nos amis et aussi les frères et sœurs. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous suivent par audio et à tous nos amis qui nous rejoignent pour les premières fois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Mathieu et Mélodie pour ces magnifiques chants et aussi à cette scénette qui a été projetée, qui parle de la compassion et de l'amour de Jésus à notre égard. Et c'est de cela que je voudrais partager avec vous ce soir en ouvrant l'évangile de Matthieu au chapitre 15, verset 29. Il y a ce passage des Écritures qui relate un moment que Jésus vit avec la foule, avec des milliers de personnes. Ils étaient 4000, sans compter les femmes et les enfants. Et au verset 32 de ce passage, Matthieu chapitre 15, verset 32, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire et qui reflète pleinement ce qu'il est et pourquoi il est venu. Alors que des milliers de personnes étaient autour de Jésus, Jésus va dire quelque chose, il va affirmer quelque chose qui vraiment est le reflet de qui il est, de ce qu'il est encore aujourd'hui pour nous. Et il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Je m'arrête sur ce premier verset pour l'introduction et rappeler combien Jésus est encore plein de compassion. Il est plein d'amour. Il est plein de sentiments profonds pour chacun d'entre nous. Et cette parole, je voudrais que tu puisses la prendre pour toi et la vivre pour ta propre vie. Voilà, toi qui découvres la foi, toi qui viens pour les premières fois écouter l'Évangile au travers de cette façon-là, de manière aussi simple mais aussi profonde, nous le croyons, que tu puisses repartir de cette rencontre, de ces moments-là, avec la conviction que Jésus a pour toi de la compassion, a pour toi de l'amour, il a pour toi vraiment des sentiments profonds à tel point, et nous allons lire plus loin, qu'il a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Jésus est ému de compassion quand il est devant la foule, que son nom soit béni. Ce que je veux retenir dans ce passage, et vous pourrez le méditer tranquillement chez vous, donc verset 29 ou verset 39, il est question là d'un moment où Jésus va répondre à des besoins. Il va bénir toute une foule et il va non seulement nourrir la foule de manière miraculeuse, mais on va voir dans des détails, il va s'arrêter sur des besoins bien précis. Et c'est là le thème de ce soir, c'est que dans cette déclaration où Jésus dit « Je suis ému de compassion », en fait, derrière, il y a vraiment, de la part de Jésus, cette volonté de répondre aux besoins des hommes. Il est venu pour répondre à tous nos besoins. Et c'est extraordinaire de savoir que Jésus vraiment a de l'attention pour nous, pour toi, mon ami, qui découvre la foi. Sache que Jésus connaît tous tes besoins et qu'il est capable de répondre à tous les besoins de ton être. Et Jésus, vraiment, quand il le fait, ce n'est pas de manière à ce qu'on porte un intérêt dans ce qu'il a fait, dans les miracles. C'est pas non plus dans la manière simplement de faire les choses, mais quand il dit qu'il est ému de compassion, c'est tout son être, toute sa vie qui s'est donnée pour chacun d'entre nous et pour tous nos besoins. Donc, ce passage relate le fait que Jésus a béni toute une foule. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous savez donc c'est la multiplication des pains, mais pas la première, mais la seconde multiplication des pains. Car le chapitre d'avant, vous pourrez lire chez vous, Jésus a fait déjà un premier miracle qui ressemble à celui-ci en bénissant et en nourrissant toute une foule. Et donc, je me suis posé aussi cette question, mais comment cela fait-il que Jésus a dû se répandre une deuxième fois? Pourquoi les évangiles, et particulièrement Matthieu et Marc, nous décrivent un second miracle
seconde multiplication des pains pour une foule encore. Pourquoi il y a deux multiplications? Pourquoi cela n'a-t-il pas suffi qu'une seule fois Jésus puisse montrer aux foules et à ses disciples qu'il était capable de nourrir de manière miraculeuse? Pourquoi a-t-il dû se répandre une seconde fois? Cela me fait penser au fait que Jésus a dû plus d'une fois répéter les choses. Quand il a enseigné ses disciples ou des foules, parfois il a dû répéter les choses. Là, Jésus répète une seconde fois, quasiment à l'identique, le même miracle. Et je me suis posé la question, je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, ceux qui connaissaient la Bible déjà, pourquoi cette seconde multiplication des pains? Vous savez, Jésus est avant tout un enseignant. C'est-à-dire, il est venu d'abord pour transmettre un message, un enseignement, la parole de Dieu. Et le désir de Jésus était, quand il enseignait, c'était que la foule puisse comprendre, que la foule puisse recevoir et vivre l'enseignement que Jésus a apporté. Il était venu pour apporter un enseignement sur le royaume de Dieu. Et il était venu pour expliquer la volonté de Dieu et pour cela, il a pris le temps d'enseigner. Et vous savez que la pédagogie, c'est-à-dire la manière de transmettre quelque chose, est l'art de la répétition. Jésus a plus d'une fois été obligé de répéter les enseignements, a été obligé de répéter des événements. Et donc là, une seconde multiplication des pains. Pourquoi? Parce qu'il avait ce souci que à la fois les disciples et les gens qui le suivaient puissent comprendre l'enseignement. Jésus avait vraiment le désir que les gens comprennent pourquoi il était venu et pour cela, il a dû répéter des choses. Et vous savez, pour ceux qui ont eu des enfants, que pour leur apprendre les choses, on est obligé de répéter et de répéter et de répéter. Et Jésus a été obligé de répéter pour que les gens comprennent. Paul a écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 1er, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Jésus a donc voulu, dans ce miracle, qui est l'identique de celui d'avant, de la première multiplication, il a voulu que les disciples et la foule comprennent plusieurs enseignements et on va s'arrêter un peu plus loin sur les enseignements que nous pouvons tirer de ce miracle que la foule a vécu et que les disciples ont vécu. On voit quand même qu'il y a, avec la première multiplication des pains, quelques différences. La première multiplication des pains, donc au chapitre 14, nous parle, est relatée dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ici, dans la seconde multiplication des pains, seulement Marc et Matthieu relatent cette multiplication des pains. Il y a aussi une différence entre le nombre des personnes. Dans la première multiplication, ils sont 5000, alors qu'ici, ils ne sont que 4000 sans compter les femmes et les enfants. Dans la première multiplication des pains, il y a 5 pains et 2 poissons. Ici, il y a 7 pains et quelques petits poissons. Et enfin, dans la première multiplication des pains, les disciples vont repartir avec 12 corbeilles pleins de pain et de poissons, et alors que là, ils ne repartent qu'avec 7 corbeilles. Donc, il y a là vraiment la distinction entre deux faits qui sont différents et pourtant qui sont tellement identiques. Et il y a vraiment là le désir que Jésus avait de nous enseigner. Et pour cela, il va aussi s'y prendre de manière à répéter les choses. Il va prendre le temps de nous répéter. Et sache que, mon ami, que Dieu, parfois, dans nos vies, dans ta vie, va s'y prendre à plusieurs reprises. Il va s'y prendre à plusieurs reprises pour que tu comprennes les choses, que tu comprennes son enseignement. Parfois, Jésus va te ramener dans les mêmes chemins, non pas pour que tu puisses te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pour que tu puisses vraiment apprendre que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose de bien particulier. Et Jésus va parfois s'y reprendre à plusieurs reprises pour que enfin nous comprenions quel est le but de Dieu, quel est son enseignement, qu'est-ce que je peux en retirer
pour ma propre vie. Et c'est ce que Jésus va faire donc là, dans cette seconde multiplication des pains. Ce qui est extraordinaire, c'est que je me mettais à la place des disciples, mais comment cela fait-il qu'ils sont face aux mêmes besoins, quasiment à la même situation, ils se posent les mêmes questions et que Jésus est obligé de leur enseigner à nouveau les choses qu'il était capable de nourrir toute une foule. Eh bien, c'est le propre de l'homme. Nous sommes ainsi faits comme cela. Et parfois, on est dur à mémoriser les choses, à comprendre les choses. Voilà pourquoi Jésus prend le temps de nous enseigner, prendra le temps avec toi, mon ami, pour que tu comprennes ainsi que Dieu t'aime, que Dieu veut te sauver, que Dieu est capable de faire des miracles. Et si tu n'as pas encore saisi les premières fois, eh bien, Jésus va s'y reprendre. Alléluia. Jésus est tellement bon avec nous, tellement patient avec nous, tellement plein de compassion qu'il est capable de revenir et de revenir afin que tu comprennes et que tu vives pleinement les choses. Il y a dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, un homme qui a lui aussi été confronté à ce besoin, c'est Moïse. Moïse va être confronté à un besoin qui est quasiment similaire que celle des disciples. Cette fois-ci, ce n'est pas 5000 ou 4000 personnes, mais c'est des centaines de milliers, voire 1 ou 2 millions de personnes qui étaient dans le désert. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 13, Moïse va être devant Dieu, il va devant ce besoin immense et il va dire à Dieu, mais comment nourrir une telle foule? Comment nourrir une telle foule? Et Dieu va dire, écoute, j'ai la solution, je vais envoyer la manne, puis l'écaille, c'est-à-dire de la viande pour nourrir cette foule. Et les disciples étaient comme Moïse, ils étaient devant ce besoin immense. Ils étaient devant ces milliers de personnes. J'aimerais que tu puisses te mettre à la place des disciples. Tu es face à une foule de personnes qui est dans des besoins importants, des besoins vitaux. Il y a une faim qui tenaille les gens et devant toi, il y a le désert, il n'y a pas de solution. Et les disciples sont devant ces besoins-là et devant Jésus et disent comment il faut faire, comment? C'est bien là la première question que les disciples se sont posés, que Moïse s'est posé aussi devant ces centaines de milliers de personnes qui avaient besoin de manger. Comment? Comment allons-nous faire? Se sont posés cette question les disciples. Et peut-être tu te poses aussi cette question, mon ami. Comment faut-il faire? Comment faut-il faire devant Dieu? Comment faut-il faire pour plaire à Dieu? Comment faut-il faire devant tes problèmes? Comment faut-il faire devant tous tes besoins? Si tu te poses cette question-là, eh bien, des personnes se sont posées cette même question avant toi. Nous-mêmes, nous nous sommes posés cette question, comment faut-il faire devant Dieu? Comment faut-il faire devant cette situation de crise? Comment faut-il faire devant le chômage qui nous guette sur le plan sanitaire, sur le plan social, économique, politique, sur le plan personnel? Comment faut-il faire? Comment allons-nous nous en sortir? Et devant tous ces besoins, il y a Jésus. Devant les besoins qui étaient devant les disciples, il y avait Jésus. Il y avait Jésus. Ils avaient oublié que Jésus, juste peu de temps avant, parce que ce n'est qu'un seul chapitre, entre le premier miracle et le deuxième miracle de la multiplication des pains. Donc, on peut supposer qu'il n'y avait que peu de temps avant. Ils avaient oublié que Jésus était capable de multiplier des pains et de nourrir toute une foule. Et toi aussi, devant tes comment faut-il faire? N'oublie pas qu'il y a Jésus. Et Jésus va prendre le temps de t'enseigner et de nourrir ta foi afin que tu apprennes à dépendre de lui et que devant tes comment, maintenant, tu pourras dire, il y a Jésus. Il y a Jésus qui sait tout et qui est capable de tout. Et que Jésus, parfois, amène nos vies, amène ta vie, ma propre vie, devant nos limites, là où l'humain ne peut plus, là où l'humain est incapable de faire plus, devant nos incapacités, afin que nous puissions laisser la place à l'intervention de Dieu. C'est ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Et pourtant, les disciples avaient oublié que Jésus, peu de temps avant, avait multiplié des pains. Alors Jésus a amené encore les disciples et la foule devant l'impossible afin qu'ils dépendent de lui.
Et je voudrais te dire, mon ami, devant tes besoins, devant les comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir, laisse Jésus maintenant intervenir. Car là où tu te retrouves incapable de faire, là où tu te retrouves devant tes limites, là où tu te retrouves devant tes incapacités, Jésus maintenant va prendre la suite, va prendre le relais afin que tu le laisses faire toutes choses. Abandonne tout, laisse-lui faire toutes choses afin que tu vois sa gloire et que tu réalises que sans lui, tu ne peux rien faire. Il est capable de se servir de toi afin de t'associer à son royaume, comme il a fait de même avec les disciples. Jésus connaît absolument tous nos besoins. Alléluia. Et derrière cet aspect miraculeux que Jésus opère devant la foule, il y a un Jésus qui connaît tous nos besoins et tous tes besoins, que ce soit des besoins physiques, des besoins dans ta santé, des besoins émotionnels, des besoins spirituels, les besoins les plus essentiels que simplement le fait de manger. Jésus connaît absolument tous nos besoins, que son nom soit béni. C'est là aussi l'enseignement que je veux en tirer du passage que nous venons de lire. Il y a devant Jésus une foule de personnes et donc une foule de besoins. Il y avait des malades et on va le lire juste après. Il y avait des personnes porteuses de handicap. Il y avait des gens qui avaient faim. Il y avait des gens dans de tas de besoins. Et Jésus va répondre à tous ces besoins comme il se soucie de tous tes besoins, mon ami. Et je veux croire que ce soir, Jésus est capable de faire encore des miracles. Oui, Jésus connaît les besoins de l'homme. Il connaît tes besoins, il connaît mes besoins. Alléluia. Et je veux te rappeler cette parole de Jésus devant tous les besoins qui étaient face à lui. Il dira, je suis ému de compassion. Je suis ému de compassion. Mon ami, il est ému de compassion pour toi. Et on va voir un peu plus loin ce que cela signifie. Jésus connaît tous nos besoins. Et le premier besoin auquel il veut répondre, c'est nous réconcilier avec Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il savait, il connaissait tous les besoins. Ils étaient innombrables, ils étaient voire même infinis, tous les besoins des hommes. Mais le premier, il a voulu répondre. Le premier des besoins était celui de réconcilier les hommes avec Dieu, comme il vient aujourd'hui encore nous réconcilier avec Dieu le Père. Jésus est venu, cher ami, pour nous réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi quand il vient, il est ému de compassion. C'est parce qu'il est plein d'amour pour nous. Compassion signifie pitié, avoir pitié, avoir littéralement les entrailles remuées, c'est-à-dire à l'époque des Juifs, donc à l'époque de Jésus, les entrailles étaient le siège des sentiments les plus profonds. Et donc Jésus exprime ici, quand il dit qu'il est ému de compassion, il exprime les sentiments les plus profonds qu'il y a en lui pour la foule. C'est-à-dire qu'il souffre littéralement pour les personnes qui sont devant lui. Vous savez, aujourd'hui, les mots ont perdu de leur valeur et compassion, pitié n'ont peut-être pas la même résonance qu'il y avait à l'époque de Jésus. Mais il faut bien comprendre que là, Jésus, c'est pas de la pitié. Vous savez, quand toi et moi, nous avons pitié de quelqu'un qui est dans le besoin, quand on voit une personne, un SDF, quelqu'un qui nous fait pitié, on est touché, mais pour un peu de temps, juste sur le moment. Vous savez, on est plein de sentiments, on est plein de compassion quand on nous présente à l'actualité des événements douloureux dans d'autres pays, quand on voit ces enfants dans des pays notamment africains être complètement détruits par la famine, on est touché, mais c'est un moment, un instant. Là, ici, quand Jésus dit qu'il est ému de compassion, c'est qu'il est ému de compassion tout le temps. Et encore aujourd'hui, alors qu'on est réunis, rassemblés, il est ému de compassion
mais parce qu'il souffre de nous voir souffrir. Il souffre du fait qu'on est loin de Dieu. Et donc, il est venu répondre à ce premier besoin qui est de nous réconcilier avec Dieu. Compassion ici, dans ce texte-là, nous retrouvons la même racine dans deux autres paraboles que Jésus va employer, c'est-à-dire des histoires qu'il va utiliser pour enseigner, apporter un enseignement à nos vies. On retrouve ce mot compassion dans la parabole du Samaritain. Je t'inviterai à lire cette parabole du Samaritain. Et c'est là l'image aussi de Jésus qui est ému de compassion quand il nous voit dénudés, dépourvus de toutes nos capacités, perdus là sur notre chemin. Et ce Samaritain, quand il va s'arrêter et voir cet homme laissé à l'abandon, il est ému de compassion, il va s'arrêter et il va prendre soin de cette personne. C'est ce que Jésus fait avec toi et moi. Il prend soin de nous. Et il s'arrête et il prend le temps de nous parler, de te parler. Il prend le temps de nous soigner, de soigner notre corps, de soigner notre âme et notre esprit. Il y a la même racine aussi, nous retrouvons la même racine dans la parabole du fils prodigue. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, tu pourras là aussi lire ce passage du fils prodigue. Et quand le père de ce fils qui est parti, qu'il le voit revenir, la Bible dit qu'il le voit au loin, il attendait son fils, et quand il voit son fils, il est ému de compassion, il court vers son fils et il le prend dans ses bras. C'est la même racine. Jésus est ému de compassion parce qu'il souffre pour nous et il souffre pour toi de te voir loin de Dieu. C'est ce qu'il ressent au plus profond de son être. Et Jésus va démontrer et exprimer cette compassion de la manière la plus absolue quand il va monter sur la croix. Quand il monte sur la croix à Golgotha, souvent nous gardons l'image, nous gardons en tête toutes les souffrances physiques qu'il a endurées. Et c'est vrai, il a souffert. 39, 40 coups moins un, il a été frappé, il a été flagellé, il a été lacéré. Je ne sais pas si tu arrives à t'imaginer son corps qui a été meurtri, qui a été déchiqueté, des morceaux de son dos ont été enlevés, tant les coups ont été durs, la couronne d'épines sur sa tête ont transpercé son crâne et que lui des clous sur ses poignets et sur ses pieds, pas des petits clous que nous utilisons pour bricoler, mais des pieux pour tenir le corps du supplicié sur la croix. Il a souffert littéralement. Je ne sais pas combien de litres de sang il a perdu sur cette croix, mais au-delà de cette souffrance physique, Jésus a eu compassion, c'est-à-dire qu'il a souffert pour tous ceux et celles qui étaient dans l'ignorance, qui étaient dans la haine, qui étaient poussés par les chefs religieux à demander la crucifixion. Il souffrait plutôt pour notre ignorance, pour notre péché. Oui, Jésus a souffert aussi l'abandon. Un temps, son Père du ciel a détourné les regards de son fils, de Jésus, qui était en train de souffrir sur la croix, non plus qu'il n'aimait plus son fils, mais parce que Jésus, à ce moment-là, portait le poids du péché et Dieu ne pouvait voir le péché sur Jésus. Alors, il a détourné ses regards. Donc, Jésus a connu l'abandon. Voilà pourquoi, à un moment donné, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais surtout, Jésus a souffert le fait que nous sommes isolés et détournés de son amour et de sa compassion réelle. Et il souffre quand il voit les gens rejeter ainsi la croix, le message de l'Évangile. Et dans tout cela, Jésus a payé le prix fort parce qu'il était ému de compassion pour nous et il est encore. Et je veux que tu réalises vraiment la souffrance que Jésus a portée sur lui par amour pour toi. Ses entrailles furent remuées pour tous les hommes qui étaient perdus et éloignés de Dieu. Et il souffre encore pour notre monde, il souffre pour notre nation, il souffre pour notre département et pour chaque personne qui est loin de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et pour cela, il a souffert la croix, pour toi et moi. Réalises-tu cela? Réalisons-nous vraiment l'amour de Jésus à la croix? J'écoutais il n'y a pas si longtemps de cela des prédications, vous savez, nous étions il n'y a pas si longtemps de cela
à la période de Pâques et j'ai écouté des prédications qui m'ont fortement interpellé sur les paroles de Jésus à la croix, les 7 paroles de Jésus à la croix. Et quelle profondeur de l'amour de Christ à la croix. Puisses-tu le réaliser pour ta propre vie. Il est venu répondre à ce besoin le plus essentiel pour chacun d'entre nous, nous réconcilier avec Dieu, mais pas que. Jésus est venu aussi répondre à ce besoin essentiel à notre vie, c'est-à-dire la santé de notre corps. Juste avant que Jésus dit qu'il était ému de compassion, au verset 29 de notre passage, il est dit que, au verset 30 que s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Voilà un autre besoin auquel Jésus va répondre et qui répond encore aujourd'hui. Il prend soin de nous, de toi. Toi qui souffres dans ton corps, toi qui souffres parce que tu es touché par la maladie, tu es touché par même un handicap, crois de tout ton cœur que Jésus connaît ce besoin et qui prend soin de toi. Jésus a pris le temps de guérir les malades. Il a pris le temps de les soigner, d'accomplir des miracles, de les guérir avant de les nourrir. Et il prend le temps encore aujourd'hui, nous le croyons, de prendre soin de chaque malade. Toi qui es malade, mon ami, mon frère, ma soeur, crois et que Jésus ne t'a pas oublié et qui prend soin de toi. Crois qu'effectivement, il est le Dieu des miracles, mais pas que. Il n'a pas dit qu'il ferait toujours des miracles pour guérir, mais je crois en tout cas en un Dieu qui est ému de compassion pour ceux qui souffrent dans leur corps. Et il prend aussi le temps de guérir, c'est-à-dire dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, il prendra le temps de te soigner, de te guérir. Il est le meilleur des thérapeutes, il connaît le meilleur, il connaît ainsi le meilleur remède pour ta vie. Mais je veux croire aussi qu'il est le Dieu des miracles. Approche-toi de Jésus ce soir, on va prier après et saisis par la foi en Christ une parole de guérison pour ta vie. Reçois en Christ aussi la force de poursuivre malgré le fait que tu souffres dans ton corps, que tu souffres dans ton âme, parce que Jésus prend soin de toi. Alléluia. Jésus est venu donc pour répondre à tous les besoins, à celui de nous réconcilier avec Dieu, à celui de nos besoins physiques de notre corps, mais aussi dans ce passage, nous voyons que Jésus va répondre à un besoin tellement essentiel, celui de nourrir une foule. Juste avant ce passage, au chapitre 6 de Matthieu, Jésus explique et enseigne le fait qu'il ne faudra pas se soucier du manger, du boire, parce qu'il prendra soin de nous. Et qu'il ne fallait pas s'inquiéter de toutes ces choses-là. Et ici, là, quand il nourrit la foule, il montre donc qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qu'il prend soin de nous, mais qui nous enseigne aussi la nécessité de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire de donner toute la priorité, de faire la volonté de Dieu avant de se soucier de nos besoins essentiels. Mais Jésus prend soin de notre besoin essentiel. Et voyez comment il va s'occuper de la foule. C'est vraiment un Dieu du détail, mais aussi un Dieu qui prend le temps avec chacun d'entre nous. Voyez comment Jésus va dire à ses disciples que la foule est avec lui depuis 3 jours et donc il se soucie du fait que depuis 3 jours, des milliers de personnes sont avec lui. Il dit à ses disciples, je ne vais pas les renvoyer à jeun de peur que leur force ne leur manque, au verset 32. Et là, à partir de ce moment-là, Jésus va dire, il va prendre soin de ses disciples, multipliant des pains et quelques petits poissons. Jésus prend soin de nos besoins les plus élémentaires, les plus essentiels. Et n'oublions pas que tout ce que nous avons, les vêtements, la nourriture, un toit où nous pouvons dormir, tous les besoins, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne le travail, qui nous donne la santé, qui nous donne des vêtements, qui nous donne un salaire. C'est lui, tout nous vient de lui et qui prend soin de ses besoins les plus essentiels. Alléluia. Il a nourri toute une foule
Quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce extraordinaire. Mon ami, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que Jésus répondra aux besoins les plus élémentaires, les plus essentiels. Et donc, ne t'inquiète de rien. Et enfin, je termine avec ce dernier besoin auquel Jésus est venu répondre dans ce passage. Il est venu nourrir la foi de ceux qui marchaient avec lui. Ce miracle, aussi grand soit-il, aussi puissant soit-il, aussi puissant soit-il, il est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus va associer ses disciples avec lui. Il ne va pas le faire tout seul. Il aurait pu distribuer lui-même les corbeilles pour nourrir la foule, mais il va prendre ses disciples avec lui, afin que ses disciples apprennent et participent à son royaume. Mon ami, en donnant ta vie à Jésus, tu vas entrer dans cette nouvelle vie que Dieu a préparée pour nous, pour ses disciples, c'est-à-dire une vie qui appartient à Dieu et qui va dépendre de son royaume, et tu vas devenir participant au royaume de Dieu. Dieu va t'associer à son royaume afin que toi-même, tu deviennes un disciple et que tu en fasses d'autres disciples en étant un témoin, en invitant ces personnes à lire la Bible, à venir assister à ces réunions afin qu'ils entendent le message de l'Évangile. Alors Dieu va nourrir ta foi, Dieu va entretenir ta foi et tu vas pouvoir vivre une vie de foi grâce à Jésus. Parce que Jésus voulait enseigner à ses disciples de dépendre de lui. En même temps qu'il nous enseigne et nous rappelle que nous sommes appelés à dépendre de lui. Alléluia. Jésus nous associe à son royaume. Et quel encouragement pour nous, pour toi mon ami. Oui, Jésus connaît tes limites, connaît tes besoins, mais il répond parce qu'il t'aime, parce qu'il est ému de compassion. Alors, attends-toi à lui, dépends de lui et donne ta vie tout entière à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et vous bénisse abondamment.